Bienvenue dans cette vidéo en noir et blanc sur Psychose de Hitchcock. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, ça date un petit peu mais elle est toujours disponible, il y a une vidéo qui retrace la vie, l'histoire, le cinéma et l'art de Alfred Hitchcock. Je vous la mets dans le petit, j'ai failli presque oublier que j'avais fait ça. Aujourd'hui, on va parler de Psychose qui est sorti en 1960 avec Janet Leigh, évidemment, avec Anthony Perkins et Vera Miles dans les trois rôles principaux, on va dire. Psychose, c'est l'histoire d'un motel funeste où qui y passe, y meurt. Est-ce que ça vous a donné envie? J'ai fait un pitch du point de vue du motel parce que c'est quelque chose dont je me suis fait la réflexion, c'est qu'on peut faire un pitch du film à travers les yeux de n'importe quel personnage, et j'ai choisi le motel parce que finalement, dans Psychose, tout se passe là-bas, c'est pas complètement un huis clos, c'est même pas du tout un huis clos, mais ce motel en devient presque un personnage où qui y passe, y meurt, et je trouve ça très intéressant de vous le pitcher de ce point de vue-là. Ici, l'idée, c'est d'en parler du point de vue de quelqu'un qui est fanatique du cinéma, moi, et surtout de l'avoir vu en 2024. Après avoir passé des jours et des semaines au cinéma à voir Babylone, revoir Fight Club, on est quand même 30 ans après, donc ça compte. Compagnon, j'ai revu aussi, qu'est-ce qu'on a été voir? On a été voir 5 septembre, on a été voir La chambre d'à côté, enfin en fait tous ces films qui ne sont absolument plus du tout comme du Hitchcock, et qui sont, alors c'est pas tout à fait les mêmes genres, mais le cinéma a tellement changé. Le rythme de construction des plans a tellement changé. Je trouve que c'est intéressant d'avoir vu un thriller psychologique qui à l'époque avait fait sensation, même dans le mauvais sens du terme, parce que Psychose, on connaît tous ce film et c'est sûr à 100% que même si vous ne l'avez pas vu, que vous avez jamais vu du cinéma ni Hitchcock, vous connaissez la scène de la douche. Les amis, la scène de la douche, à l'époque, c'était scandaleux parce que c'était interdit. Il y avait ce qu'on appelle le code ICE en vigueur au cinéma dans les années 60. Alors ça a commencé dans les années 1930. C'est un traité qui a été établi pour respecter les bonnes mœurs et les spectateurs. Je cite, aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. C'est-à-dire que les scènes de sexe, les scènes de violence, le sang, c'était interdit de le montrer au cinéma. Alors ça s'est un petit peu allégé à partir des années 1950-1952, mais il se trouve quand même que Hitchcock était en plein dans ce code ICE, et ce qui fait que dans plusieurs Hitchcock, si vous commencez à le connaître, si vous en avez vu, c'est pour ça que dans North by Northwest, donc La mort aux trousses de Hitchcock, on voit à la fin les deux personnages s'embrasser langoureusement, mais pas trop longtemps, et qu'ensuite le train rentre dans le tunnel. C'est vraiment énorme. Personne fait ça, d'accord? Vous avez compris? Voilà, je peux pas le dire parce que je suis dans le code ICE, c'est interdit de montrer du sexe à l'écran. Donc Hitchcock a détourné tout ça en utilisant les métaphores visuelles. Donc voilà, je vous fais pas de dessin, vous avez tous au moins 18 ans. Ce qui fait que la scène de la douche dans Psychose, c'est révolutionnaire à l'époque. Ok, on voit pas beaucoup de sang, mais on voit du sang qui coule. On voit un meurtre sanglant. La musique stridente de Bernard Herrmann, qui a été un des compositeurs de la plupart des films de Hitchcock, absolument divin. Mais ce qui est impressionnant, c'est d'avoir cette scène de la douche qui a traversé les siècles, les époques, les années, le cinéma et l'art. C'est impressionnant que encore aujourd'hui, cette scène soit une référence. On les regarde aujourd'hui avec un sourire en coin et on se dit mais comment ils ont eu peur à l'époque ? Comment ils ont pas vu le subterfuge? Et je trouve ça fou parce que ça apporte aussi un regard sur l'époque d'avant, et pas seulement sur le cinéma des années 60, mais aussi sur les mœurs, les valeurs et les tabous des années 60. Donc je trouve ça très fort qu'à travers le cinéma, on puisse en fait rencontrer une époque. Je vais pas parler 10 ans de la scène de la douche parce que il y en a bien d'autres qui l'ont fait avant moi, et c'est la scène de la douche de Psychose, donc on la connaît tous. Mais voilà, je voulais faire un petit point là-dessus pour vous apporter aussi cette information sur le code ICE si vous ne la connaissiez point. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Hitchcock, c'est qu'en fait j'avais oublié que c'était un film en noir et blanc. Quand on est arrivé au ciné, ça commence en noir et blanc, je me suis dit oh, mais c'est vrai, il y a pas de couleur. Ce que j'ai un petit peu moins aimé finalement, c'est que c'était la restauration 4K. Ce qui fait que c'était super lisse, c'était super quali, et en plus je me suis fait la réaction durant tout le film, je me suis dit mais oh, les lumières sont magnifiques, les clairs-obscurs sur les visages sont sublimes, mais ils sont pas complètement vrais, c'est-à-dire que c'était très lisse, c'était vraiment très brut. Alors que moi je me rappelle quand je l'avais vu à l'époque, je sais plus, sur une plateforme de streaming évidemment, sur mon ordinateur, donc petit écran, c'était un peu plus granuleux, c'était un peu plus vieux. Et moi je trouve que restaurer les films c'est bien parce que je pense que c'est essentiel en fait pour qu'ils continuent à pouvoir être visionnés, mais en même temps ça dénature je trouve l'œuvre, et voilà, c'était mon petit bémol. Et aussi cette naïveté de la création, je trouve. On dirait du théâtre. En fait, non, on dirait pas du théâtre. En fait, ça a l'air théâtralisé. Je trouve que les jeux, et encore dans Psychose c'est moins flagrant, mais dans des vieux Hitchcock, le jeu n'est tellement pas naturel. En fait, on sent la caméra, on sent le jeu, on sent la mise en scène, mais je trouve que ça aussi, ça a une texture vieillotte. Mais je trouve ça fou parce que vraiment tout est... Vraiment, la Janet Leigh à l'époque, c'était the actress. Je me prends pour qui. Quand on la voit jouer,
les émotions sont pas naturelles, elle se réveille, elle fait oh non, je suis là, oups. Enfin, c'est dommage, mais en même temps, je trouve que si c'était comme aujourd'hui, bah ça aurait pas la saveur d'antan. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la lenteur. Alors c'est pas voulu, parce qu'à l'époque c'était comme ça, mais avec la vie qu'on a aujourd'hui, avec l'époque dans laquelle on est, et c'est pas une critique parce que c'est tellement toujours facile de dire oui, la société et tout, il n'empêche quand même qu'on est dans une société où tout va de plus en plus vite, où on a une consommation des images avec les réseaux sociaux qui est absolument de la fast fashion de l'image, je trouve. C'est vraiment de la fast consommation en fait de contenu audiovisuel parce que bon, même si c'est pas de l'art TikTok, l'image et le son ne sont plus du tout consommés de la même façon. On peut écouter en x2, enfin on peut du coup regarder en x2, mais ça change la teneur et le gain du son, ça change la perception des choses, ça change le fait qu'on oublie que tout n'est pas comme ça dans la vie, qu'on peut pas regarder un film en x2 en fait, et il y en a qui le font, je sais que sur Netflix il y a les vitesses, moi je trouve ça... ça me fait mal au cœur en fait, qu'on n'ait plus la patience de laisser passer les choses, et je pense que ça se reflète aussi dans la façon dont on consomme les relations amoureuses, amicales, familiales, enfin voilà, bref, je trouve que tout va trop vite. Et de voir Psychose super lent, et j'avoue que j'avais oublié que c'était super lent. Mon mec à côté a dormi. Je l'ai réveillé au moment où il allait avoir le meurtre sous la douche. Je lui ai dit là ça devient intéressant, là regarde. Il y a aussi une donnée qui est factuelle, et ça c'est pas une histoire de ressenti, c'est vraiment les choses ont évolué comme ça. La durée des plans au cinéma a diminué de moitié depuis je ne sais combien d'années. En tout cas depuis le début du cinéma, la durée des plans a vraiment diminué, et ça on le ressent. Il y a beaucoup moins de place pour la délectation en fait. Parce qu'une enquête policière ça prend du temps. Parce que ça prend du temps pour découvrir les personnages, pour comprendre les meurtres, pour comprendre la psychologie du tueur qui est en plus schizophrène. Enfin, le plot twist dans Psychose est vraiment très intéressant et il aborde la santé mentale, ce qui était très rare à l'époque et ce qui est très très bien filmé. Il y a des effets même sur les transitions, il y a des comparaisons dans les plans, enfin c'est vraiment hyper intéressant. Et ça c'est super intéressant parce que la lenteur des plans laisse le temps au spectateur de réfléchir lui aussi et de mener l'enquête avec Arbogast qui finit par se faire tuer, le pauvre, hein. Qui y rentre, il meurt, comme je l'ai dit. La moyenne donc des durées des plans est passée de 12 secondes à 2,5 secondes. C'est fou. Pour vous faire une comparaison, ce que je vais faire, c'est qu'avec le deuxième plan que j'ai derrière moi, sur ce paragraphe, sur cette partie de blabla, je vais vous faire des changements de plan tous les 2,5 secondes et vous allez voir à quel point ça peut être indigeste. Alors oui, dans un film, il n'y a pas que deux plans, devant, derrière, bizarre, mais c'est vous dire à quel point on n'a pas le temps de digérer. L'audiovisuel, ça doit être une fusion des deux. L'audio continue, le visuel change. Le spectateur, il est complètement embourbé, il est complètement perdu, et en fait, on lui donne tout sur un plateau d'argent. Et je trouve ça tellement dommage de plus accepter de nous laisser le temps de découvrir les choses. Et maintenant, on n'arrive même plus à regarder des films de plus de 2 heures. D'ailleurs, ça me fait penser à The Brutalist qui dure 3h35, que j'ai pas été voir encore, je veux absolument aller le voir parce qu'en plus c'est un film distribué ou produit par A24. Donc je suis en train de me faire ma filmographie A24, j'en ai parlé dans Baby Girl. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est la création d'un film. Bon, ça implique déjà beaucoup d'argent. Un 3h30, il a dû coûter, mais... je veux même pas savoir. Je vous ferai une vidéo sur Brutalist, mais je veux quand même passer un moment sur cette durée-là. 3h30, on doit vous mettre un contexte géopolitique dans le cas de Brutalist, on doit vous mettre un contexte historique, on doit vous présenter des personnages, on doit vous faire aimer ces personnages, on doit vous faire découvrir ce qui va déclencher l'histoire, on doit vous mettre des péripéties, on plonge dans la vie d'un personnage. C'est comme si on vous disait, imagine, t'as 2 heures pour raconter toute ta vie. Une fois que t'as 80 ans, on te donne que 2 heures pour raconter toute ta vie. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Qu'est-ce que vous allez mettre? Qu'est-ce que vous allez devoir enlever? C'est trop dur. Mais dites-vous que... Oui, je sais que c'est fictif, mais moi j'aime bien me dire que tous ces personnages existent vraiment. Dites-vous que, je sais pas, par exemple, Janet Leigh, le personnage de Janet Leigh dans Hitchcock, c'est toute sa vie qui est résumée finalement. C'est toute sa psychologie qu'on doit résumer dans le film. Hitchcock, je crois... Psychose, je pense qu'il dure... 1h49, ok, c'est pas excessif. Mais quand je vois des gens râler parce que les films sont de plus en plus longs, mais en fait le problème c'est pas que les films sont de plus en plus longs, c'est que vous savez juste plus vous concentrer. Vous savez juste plus apprécier le moment présent, alors que le cinéma, ce n'est pas que du divertissement. C'est aussi accepter de se poser, de chercher au fond de soi pendant qu'on regarde une œuvre de cinéma, que ce soit même avec n'importe quel art. L'art, ça sert à ça, parce que art avec un grand A, à mon sens, c'est une expression de l'esprit avec un grand E, mais que ce soit l'esprit et l'âme du créateur, mais aussi celui qui regarde, parce qu'on peut toujours trouver une petite faille, on peut toujours trouver un petit détail qui nous parle,
dans une œuvre d'art, et encore plus dans le cinéma à mon sens. Accepter que les choses prennent du temps, et j'aime l'art parce que là on parle de cinéma, du durée des plans, on parle que les choses doivent être lentes, mais ça peut complètement se transposer à la vie de tous les jours, encore plus évidemment dans la situation et l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde et tous ces gens qui meurent partout et dont on entend parler partout, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tous ces sensationnalismes autour de la vie qui se terminent. Mais on va tous mourir un jour. Acceptez de prendre le temps de vivre. Waouh, je savais pas que j'allais aller aussi deep. J'ai l'impression que j'ai à peu près tout dit sur Psychose. Ce que j'aime, encore une fois en parlant d'art, c'est que j'ai toujours une petite idée en tête d'où je veux aller, mais ça finit toujours par aller un petit peu plus loin. Et c'est ça que me provoque l'art, parce que ce que je vous dis là, tout ça, ça se passe dans ma tête quand je regarde un film, quand je réfléchis à ce qu'il m'a appris. J'aime tellement plonger dans l'univers d'un réalisateur et prendre une petite part de son esprit pour voir si ça résonne dans mon âme. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai réussi à la faire en noir et blanc. Écoutez, sinon c'est pas grave, on essaiera la prochaine fois. Je dis essayer parce que j'ai dû réfléchir aux lumières pour que ça crée un joli contraste en noir et blanc. Voilà, j'ai essayé de faire du clair-obscur à la Rembrandt. On est peut-être encore loin, mais on y va petit à petit. N'hésitez pas, même pas n'hésitez pas, c'est abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, si vous regardez mes vidéos. Ça m'aide à voir que je peux continuer à créer, et ça me donne une place dans l'algorithme YouTube. YouTube se dit, bah, les gens s'abonnent, c'est qu'ils aiment bien, donc on va mettre en valeur cette jeune femme sur YouTube, et un jour, j'aimerais payer mon loyer avec ces vidéos. Écoutez, je vous dis à très vite, et j'espère à demain ou à dans quelques jours à 19 h sur ma chaîne YouTube.